La naissance d'une furie. Planter le décor pour les tornades. Les tornades sont parmi les démonstrations de force les plus violentes de la nature. Ces colonnes d'air tourbillonnantes peuvent détruire des structures en quelques secondes. Mais comment se forment-elles? La réponse se trouve dans une danse délicate de conditions atmosphériques. Il nous faut de l'air chaud et humide près du sol. Cet air chaud monte et rencontre de l'air plus frais et plus sec. Cela crée une atmosphère instable, propice à de puissants courants ascendants. Ajoutez le cisaillement du vent et vous avez la recette parfaite pour une tornade. Le cisaillement du vent crée un effet de rotation dans l'atmosphère. Cette rotation est la première étape vers la formation d'une tornade. Supercellule, le berceau de la fureur du vent. Tous les orages ne génèrent pas de tornades. Seul un type particulier d'orage, connu sous le nom de supercellule, a le pouvoir de déclencher ces vents tourbillonnants. Les supercellules sont caractérisées par un courant ascendant en rotation, appelé mésocyclone. Le mésocyclone est le moteur qui anime une tornade. C'est une vaste colonne d'air en rotation, souvent de plusieurs kilomètres de large. À l'intérieur du mésocyclone, l'air chaud et humide est aspiré vers le haut à des vitesses incroyables. Au fur et à mesure que cet air monte et tourne, il peut commencer à se resserrer et à accélérer. Pensez à un patineur artistique qui ramène ses bras pendant une pirouette. Plus la rotation est serrée, plus la rotation est rapide. Le même principe s'applique au mésocyclone. À mesure que le mésocyclone s'intensifie, il peut abaisser une colonne d'air en rotation vers le sol. Lorsque cette colonne entre en contact avec la surface, une tornade naît. Des courants ascendants aux tornades, la formation d'une tornade. Nous avons vu comment les supercellules et les mésocyclones préparent le terrain. Maintenant, plongeons dans l'acte final de la formation des tornades. À mesure que le courant ascendant en rotation du mésocyclone s'intensifie, il crée une zone de basse pression près du sol. Cette basse pression agit comme un aspirateur, aspirant l'air de toutes les directions. Vous vous souvenez de l'air chaud et humide dont nous avons parlé plus tôt. Cet air est aspiré dans la zone de basse pression, alimentant davantage le courant ascendant. À mesure que davantage d'air s'engouffre, il est poussé vers le haut par le puissant courant ascendant. Cela crée une colonne étroite d'air en rotation rapide qui s'étend de la base du nuage vers le sol. C'est l'entonnoir visible d'une tornade. Cependant, toutes les tornades n'ont pas d'entonnoir visible. Parfois, la colonne d'air en rotation n'atteint pas le sol ou est masquée par la pluie ou la poussière. Ces tornades invisibles sont tout aussi dangereuses que leurs homologues plus photogéniques. La nature imprévisible des tornades, la disparition de la tornade, quand la furie prend fin. Les tornades peuvent tendance sembler invincibles, mais même ces forces de la nature finissent par s'essouffler. Comprendre comment elles se dissipent est tout aussi important que de savoir comment elles se forment. À mesure que le courant ascendant de la tornade s'affaiblit, l'apport d'air chaud et humide diminue. Sans ce carburant, la rotation de la tornade ralentit. L'entonnoir nuageux se rétrécit et peut même se rétracter dans le nuage parent. Le vortex autrefois menaçant devient l'ombre de lui-même. Plusieurs facteurs peuvent y contribuer à la disparition d'une tornade. L'un d'eux est l'affaiblissement de l'orage qui l'a engendré. À mesure que la tempête perd de l'énergie, la tornade aussi. Un autre facteur est le terrain. Les tornades se développent dans les zones plates et ouvertes. Lorsqu'elles rencontrent des collines ou des montagnes, leur circulation peut être perturbée. Enfin, même un léger changement de direction ou de vitesse du vent peut perturber l'équilibre délicat qui maintient une tornade. N'oubliez pas que le cisaillement du vent est crucial pour sa formation. Si le cisaillement du vent s'affaiblit ou change de direction, la tornade se dissipera probablement. La nature imprévisible des tornades. Un regard sur l'intervention humaine. La réponse courte est non. Les tornades sont des phénomènes incroyablement complexes et puissants. Nous ne disposons pas de la technologie nécessaire pour les contrôler. Des tentatives passées avec des explosifs ont échoué. Améliorons les systèmes de prévision et d'alerte. Plus les gens savent tôt, plus ils peuvent se protéger. Respectons leur puissance et soyons prêts. Section 6. Percer les mystères, la nature imprévisible des tornades. Malgré notre compréhension croissante, les tornades recèlent encore de nombreux mystères. Leurs trajectoires sont souvent erratiques, ce qui les rend difficiles à suivre et à prévoir. Deux tornades nées de la même tempête peuvent se comporter très différemment. L'une peut rester au sol pendant des kilomètres,
tandis que l'autre ne touche terre que brièvement avant de disparaître. Les scientifiques travaillent constamment à percer ces mystères. Ils utilisent des instruments sophistiqués pour étudier les tornades de près, recueillant des données sur la vitesse du vent, les changements de pression et même l'activité électrique au sein de ces tempêtes. Les drones, équipés de capteurs, fournissent également des informations précieuses sur la dynamique des tornades. Plus nous en saurons sur les tornades, mieux nous serons armés pour prévoir leur comportement et nous protéger de leur fureur. L'étude des tornades ne consiste pas seulement à comprendre un phénomène fascinant, mais aussi à protéger des vies humaines.